la semaine dernière, nous avons lu la Gemara avec Rashi, il y avait beaucoup de questions qui restaient en suspens. Donc on va reprendre le texte maintenant avec le commentaire de Tosfot et en essayant de résoudre les différentes questions qui étaient restées. Donc je suis d'Abdal Tamoud Bet aux 2 points, à peu près aux 3/4 de la page. Tenanatam, donc la Gemara avait dit qu'on étudiera plus tard une Mishnah qui dira qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur le moment où on arrête de manger et de profiter et de posséder du chametz. Rabbi Meir Omer Ochin Kol Chamesh. Rabbi Meir disait qu'on peut encore manger pendant toute la 5e heure. Vesorfil Bitrilat Shesh, et il y a juste 1 heure de marge que les Chachamim ont imposée. Donc au début de la 6e heure, on ne peut plus manger, on ne peut plus profiter, on ne peut plus posséder, peut-être encore posséder, mais en tout cas on doit brûler. Rabbi Yehuda Omer, alors que Rabbi Yehuda dit Ochlin Kol Arba, on ne peut manger que pendant toute la 4e heure. Vetolin Kol Chamesh, que pendant la 5e heure, c'est plus comme avait dit Rabbi Meir qu'on peut encore manger, on ne peut plus manger, on peut encore profiter et posséder, mais plus manger. Le Sorfil Mitrilat Shesh, et là ils se rejoignent pour dire que lorsqu'on arrive à la 6e heure, c'est-à-dire 1 heure avant midi, là il y a cette interdiction rabbinique qui fait qu'on doit brûler dès le début de la 6e heure. La Gemara dit, cela prouve que de Koulé Alma Mia, ça prouve que d'après tout le monde, en tout cas, c'est-à-dire malgré le fait qu'il y ait un désaccord entre eux, mais il y a un consensus sur le fait que Chametz, Mishesh Shaot Ulmala Asur Midoraita, qu'à partir de 6 heures, c'est-à-dire Chatzot, là, d'après la Torah, on n'avait plus le droit de posséder du Chametz, et on avait l'obligation qu'il soit détruit, et donc les Chavim, après, ils sont en désaccord sur les distances et les marges de précaution qu'on préconisait ou qu'on prescrit Chazal, mais au moins sur le din Torah, on est tous d'accord. Donc on part, voilà donc le postulat de départ, c'est que à partir de Chatzot, d'après tout le monde, il y a un issour de Raïta de posséder le Chametz et on doit le détruire. Et la question va être Minalan, d'où on le sait. D'où on le sait, puisque quand on regarde les versets, on voit que la défense de posséder du Chametz, lo Yerae velo Yematzeh, c'est pendant les 7 jours de Pessah, c'est-à-dire à la tombée de la nuit du 14 au 15. Mais pas, là on est à Chatzot du 14, donc la Torah on ne voit pas ça. D'où la question Minalan, d'où ça sort. Et là on va avoir plusieurs réponses proposées par différents Amoraïm. Nous sommes pour l'instant sur la première réponse qui est proposée par Abaye. Amar Abaye, très kraektive. Il y a en la matière 2 versets qui sont écrits. Un, c'est pas le premier d'ailleurs, c'est le deuxième, qui dit que Shivat Yamim Seor Loimatse Bevatechem. Donc il dit que la défense de posséder du Chametz ou du levain, c'est pendant 7 jours, donc du 15 Nissan au 22 Nissan. Urtiv, et pourtant, dans le verset qui précède, dans le verset Tetvav, ça c'est le verset Yutet, dans le verset qui était le verset Tetvav, donc 4 versets avant, il y a écrit Ach Bayom Arishon Tashbitu Seor Mivatechem, que le premier jour, vous éliminerez le vin de vos maisons. Alors, où est le problème? On n'avait pas vraiment compris a priori. Ensuite, il dit Haketzad. Haketzad, ça veut dire comment concilier la contradiction. Comme s'il y avait une contradiction entre ces 2 versets. Quelle était la contradiction? En tout cas, la réponse était le Rabot Arba Asar le Biour. Pour résoudre la contradiction, on va dire que ce Bayom Arishon ne désigne pas le premier jour de la fête, comme on l'avait pensé jusqu'à présent, donc pas le 15, mais le 14. Et donc on voit que l'obligation d'éliminer du Chametz, elle ne commence pas le 15, elle est déjà le 14. Alors donc la question est de savoir qu'est-ce qui nous a obligés à forcer le sens du mot Bayom Arishon et le déplacer du 15 au 14. C'était quoi le problème? Relisons à nouveau le Rashi. Rashi avait dit Shivat Yamim Seor Lo Yimatse Bevatechem Afilu Sha'achat Betoch HaShiva Yamim. Donc ce verset-là,
laisse entendre que même un petit moment pendant les 6 derniers nuits, c'est interdit. C'est tous les 7 jours, complets. Urtiv Arbayom Arishon Tashbitu. Et d'un autre côté, l'autre verset dit, c'est le premier jour que vous allez éliminer. Et si on dit que le premier jour, c'est le Bepashtout, le premier jour de fête, donc le 15, voilà qu'il a shaha, il a tardé, il a conservé son chametz un moment. Alors, on ne sait pas, Rachid dit pas. Sur quoi il s'appuie pour dire Aresh shaha sha'abo. Alors, Tosfot, justement, va commenter ce Rashi. Voyons le Tosfot, c'est l'avant-dernier Tosfot de la page. Urtiv, Ach Bayom Arishon Tashbitu. Et d'un autre côté, il y a un deuxième verset qui dit le premier jour, vous éliminerez. Perachakuntras, on vient de le voir. Rashi a expliqué Mi de Mechayev Bayom Arishon Leashvit, du fait que la Torah oblige à éliminer ce Bayom Arishon, ce premier jour, Miklal de Miktato Mutar. Ça implique qu'une partie de cette journée, on a le droit encore de conserver le Chametz. Pourquoi ça implique? C'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est parce que ça prend le temps de brûler? Ve'en ire le riz. Donc déjà le riz dit, c'est pas juste. Ça ne me semble pas que ce puisse être cela. Pourquoi? Alors il y a deux arguments. Premièrement, De'atashbitu avarai. Car le mot l'ashbata, l'élimination dont il est question dans la Torah, c'est la combustion du chametz. Velo tziva katuv le sorfo, et là le acharisuro. Et la Torah n'ordonne pas de le brûler qu'une fois que le issour est rentré. Donc, comment Rashi peut-il dire que s'il y a écrit Tashbitu, ça suppose qu'il y a eu un moment, c'est écrit Tashbitu Bayom Arishon, ça veut dire qu'il y a eu un moment du Yom Arishon où c'était permis? Non, c'est pas vrai. Quand la Torah dit Tashbitu, elle veut dire brûler, et quand elle ne dira brûler qu'au moment où c'est déjà interdit. Donc c'est pas vrai. Tashbitu, c'est pas quand ça ne suppose pas que c'est encore permis. Tashbitu n'interviendra que lorsque ce sera déjà interdit de posséder. Hein? Alors il y a les questions qu'on va poser, mais alors il est ouvert. Donc c'est une question qu'on pose sur Tosfot. Comment Tosfot peut-il dire que la Torah ne va demander de brûler que lorsque c'est déjà assourd? Alors il va être transgressé. Non, puisque... le bitoul, il aura fait bitoul. Non, pas de bitoul. Pas de bitoul. Quel bitoul? D'abord, d'après Tosfot, bitoul c'est Efker, c'est pas Tashbitu. Ashbata c'est Avara. Oui. Non, on parle pas de. Il n'y a pas de Efker ici. La Torah ne parle pas de Efker, on parle de l'Avara. Le poisson Tashbitu, Tosfot nous dit c'est que Avara. Avara. Si Avara, ça ne peut commencer que lorsque c'est assourd. Mais alors dans ce cas-là, la Torah me demande de conserver, ça c'est une question qu'on a. Il y a plein de questions sur Tosfot. Mais Tosfot, il a supposé que Rashi comprenait Tashbitu comme brûler. Oui. Mais nous, on a vu que pour Rashi, Tashbitu, c'est pas brûler. C'est les deux. C'est aussi Avara, obligatoirement. Ah. Obligatoirement, puisque on sait que Rabbi Yehuda dit, on va en reparler, En Avara, En Biuchamet, c'est la Srefa. On dit bien, à Shakichanu, Tivanu al Biuchamet. Donc, il y a ce qu'on avait dit nous, que d'après Rachid, Tashbitu, ça englobe deux modalités. Une qui est mentale et une qui est physique. Mais il y a aussi la physique. Et Tosfot nous dit, la physique, c'est obligatoirement... Mais si on dit comme ça, le Issour, le Waraïta, il sera levé. S'il y a eu l'avara mentale, ça veut dire le bitoul, le Issour Torah sera levé. Bon, moi je voulais prendre en sens contraire. Pour l'instant, avant d'essayer de répondre à Rashi, moi je veux d'abord comprendre la question de Tosfot. Ouais. Pour l'instant, on est en train du déchiffrage de Tosfot. Tosfot dit, introduit sa question par les mots Dehat Tashbitu Avarai. C'est seulement parce qu'il Tashbitu Avarai qu'il a sa question. Oui. Pourquoi? Et si Tashbitu c'est pas Avara? Où est le problème? Pourquoi il n'y a plus de problème? Pourquoi il ne peut pas poser sa question si Tashbitu c'est pas Avara? Disons que Tashbitu c'est pas Avara. Alors pourquoi dans ce cas-là la question se pose pas? Parce que le temps de combustion, comme vous aviez dit, c'est ce temps-là qui va... Est-ce qu'on peut faire pendant les sons
je pose d'abord mes questions et ensuite on va essayer de répondre. Donc la première question c'était, vous qui l'avez posée en disant, mais alors on va le garder, donc on va transgresser, la Torah nous demande de transgresser, c'est pas possible. Un. Deuxièmement, pourquoi Tosfot dit si Tashbitou c'est Avara, c'est à ce moment-là que j'ai mon problème. Et si Tashbitou n'était pas, et si Tashbitou c'était pas Avara, mais c'est une élimination, alors c'est pareil, mais qu'est-ce que ça change? S'il y a une svara de dire que c'est ce que l'élimination elle est requise seulement quand c'est assourd, alors toute forme d'élimination, qu'elle soit mentale ou physique, ça devrait être pareil. Troisièmement, d'où il sort Tosfot que l'Otziva Katoub le sort faux, et là la Charissouro. Et qui nous dit? Et peut-être pas. D'où tu sors ça? Il impose ça comme une question majeure sur Rachid. Mais mais qui te dit? Bayom Arishon, Tashbitou aussi. Mais Tashbitou c'est Avara. C'est ça toute la question. On a présupposé avant de déterminer que c'est ça le sens, vous dites alors qui l'oblige à penser. Qui te dit? Non, au contraire, on va dire le contraire. Et le pshat de Rachid est bon. Comment on peut dire alors que Tashbitou, ça veut dire que vous aurez détruit? Non. Pourquoi? C'est quoi l'autre solution? Vous détruirez avant le Zman du Issour. Vous devez détruire avant le Zman du Issour. Bayom Arishon, mais avant le Zman du Issour. Ouais, c'est pas Yom Arishon alors. Oui, parce que Yom Arishon, c'est que la fête est rentrée. Ça veut dire que... Voilà, c'est que la fête est rentrée, Bayom Arishon. Dans le pshat, avant la réponse d'Agmara. Quand vous êtes Bayom Arishon, vous êtes dans Pessah. Oui, oui. Alors, Tashbitou, vous le brûlerez donc pendant Pessah. C'est le pshat Pachout. Donc c'est Acharissouro. Voilà. Donc c'est ça le pshat de jury. C'est ça sa contrainte de comprendre que la Havara, la Torah, Tziva Katouv, le sorfo l'achar Zmanisuro. Mais non, Rachid nous dit le contraire. Rachid nous dit que le fait qu'il y a écrit que la Srefa, elle se fait quand c'est Moutar, et ça prouve que Bayom Arishon, si c'est le 15, il y a une partie du jour qui est le 15. Et c'est ça la contradiction. Rachid dit exactement. Ah oui, vous suivez? Oui, pour arriver à la contradiction d'Agmara. On est en train d'expliquer comment l'Agmara dit qu'il y a contradiction entre les versets. Pourquoi il y a contradiction entre les versets? Nous, on ne trouve pas de contradiction entre les versets. Parce qu'il y a écrit pendant 7 jours, le Yom Rishon c'est le 15, bah, tout juste le 15 on détruit. Donc c'est ce que dit Tosfot. Tosfot dit qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce que c'est sûr que quand la Torah nous demande de le détruire, c'est déjà assourd. Non, peut-être pas. Peut-être que Rashi pense que quand la Torah nous demande de le détruire, c'est obligatoirement moutard. Et donc du coup, il y a contradiction. Rashi attaque, Tosfot attaque Rashi en disant mais non, c'est sûr qu'il n'y a pas de contradiction de ce point de vue-là. D'accord? C'est 7 jours complets. Pardon? Marqué 7 jours, c'est 7 jours complets. 7 jours complets. C'est ça la contradiction. Mais Tosfot dit il n'y a pas de contradiction parce que 7 jours complets, et effectivement quand la Torah me demande de détruire, c'est que c'est déjà assourd, donc c'est bien 7 jours complets. Mais à ce niveau-là, Voilà ce que dit Tosfot. Donc il n'y a pas de contradiction. Qui te dit? Rashi pense que non. Rashi pense que quand la Torah me demande de détruire, c'est encore permis. Donc sur quoi il s'appuie? Voilà. À ce On niveau-là, va avancer, attendez, on va avancer parce que sinon on va rester là jusqu'à... mais dans le passouk lui-même, c'est uniquement Achila. Non, il possède. Tashbitou ce or, loyimatse. On parle de loyimatse, le passouk qui parle de loyimatse. Ce or loyimatse bevatecher. On parle pas de l'achila. Pas dans ce passouk, Shivat Yamim. Shivat Yamim, ce or loyimatse bevatecher. Où est-ce que vous êtes? Je suis dans le passouk 15. 12, 15. Mais non, c'est pas celui-là, c'est le 19 que vous devez regarder. Ah, ok. Excusez-moi. Je trompé de passouk. C'est celui que la Gemara, il faut que ce soit... c'est un peu compliqué la Sougia ici, il faut voir les... Je vais doucement exprès, donc il faut voir clairement les choses en place. Je recommence. La Gemara dit qu'il y a 2 versets. Il y en a un qui dit, le verset 19 dit, pendant 7 jours, on ne trouvera pas de Chametz dans vos maisons. Il y a un autre verset, qui est le verset 15, qui dit que vous éliminerez le Chametz le premier jour. La Gemara dit, il y a contradiction. Il faut trouver pourquoi il y a contradiction. Rashi dit, il y a contradiction parce que le fait d'avoir dit le premier jour vous détruirez, ça prouve qu'une partie de ce jour est permise. La question est pourquoi ça prouve? Comment ça prouve? Ça c'était la question qu'on avait sur Rashi. Donc soit il ne dit pas comment ça prouve. Il va le contre, il dit c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que, alors il nous dit, parce que étant donné que l'Ashbata c'est Avara,
et que la Havara, c'est obligatoirement quand c'est déjà assourd, donc c'est faux, il n'y a plus de contradiction. Donc, donc le pshat de la Gemara doit être expliqué autrement que Rashi. Alors, à la fin, on va essayer d'être Meyachev Rashi. On n'en est pas là. Maintenant, on est en train d'essayer de comprendre les questions de Tosfot. J'ai posé 3 questions sur Tosfot. J'ai dit, mais comment Tosfot peut-il affirmer que la mitzvah de Tashbitou, c'est seulement quand c'est assourd? Mais alors, il va transgresser pendant le moment où il brûle. Il y a quelques minutes incompressibles pendant lesquelles il va posséder et transgresser. Comment Tosfot peut envisager une chose pareille? Deuxième question, de quel droit il l'affirme? Sans aucune preuve, il l'affirme comme ça gratuitement. Et troisièmement, il dit, et tout ça, je ne peux le dire que parce que Tashbitou, c'est Havara. Et pourquoi ça dit Havara? Et si c'était pas Havara, si c'était élimination mentale, la même chose. Pourquoi pas? Comment ça? Tashbitou Havara'i, ça vient exclure une hypothèse que Tashbitou ne serait pas Havara. Si c'était pas Havara, ça serait quoi? Je comprends rien. Tashbitou Havara'i. Sous-entendu, ma question ne se pose que parce que j'affirme que l'Ashbata est Havara. Mais si l'Ashbata c'était pas Havara, la question ce n'est pas une question. C'est ça que dit Tosfot. C'est quoi si c'est pas Havara, c'est quoi? C'est mental. Et si c'était mental, Tosfot dit j'aurais pas de question. Pourquoi il n'aurait pas de question? Il a la même question. La même raison qui fait qu'il pense que la Tashbitou il n'est que lorsque c'est une fois que le Issour est rentré. Si Ashbata était autre chose que physique, ça devrait être la même chose. Voilà les 3 questions. Alors, on a la chance d'avoir un Tosfot Rabbeinu Peretz que je vais vous lire d'abord et qui s'exprime un peu différemment, mais qui va nous donner des éléments de réponse. Et après, grâce à ça, on va pouvoir reconsidérer notre Tosfot. Donc pour ceux qui l'ont, ils peuvent regarder. Donc Rabbeinu Peretz. Donc Rabbeinu Peretz il n'aura pas écrit cette histoire que Tashbitou c'est Havara, ça il dira pas. Par contre, il ramène le Rashi et il pose sur lui une question. De cacher des imken. Alors d'abord lui, Rabbeinu Peretz va interpréter le Rashi, chose que nous n'étions pas sûrs. Quand le Rabbeinu Peretz, il cite Rashi et qu'il dit, étant donné qu'il a écrit Bayom Arishon Tashbitu, ça laisse entendre que Miktato Muta, comme Tosfot avait dit, il rajoute quelques mots. Comment ça laisse entendre qu'une partie de la journée est permise? Ce qu'on avait proposé. Parce que quand le temps de brûler, ça prend un petit moment. Et ce moment-là, il va transgresser. Et donc, ça veut dire, comme la Torah ne va pas nous demander de transgresser, donc ça veut dire que c'est permis. Alors maintenant, quelles sont les questions qu'il pose? Il dit, de cacher, de ilken, si c'est comme ça, kivan shemechazer alav levaro, areu kemvuar. C'est pas possible de dire qu'il va transgresser. Parce qu'à partir du moment où il est en train maintenant de le détruire, même si ça prend du temps, mais puisqu'il est en train de faire des efforts pour détruire le Hametz, il est déjà considéré comme détruit. On ne peut pas dire qu'il transgresse. Donc c'est-à-dire que on peut plus dire que ça rouvre d'abord. Oui, c'est ça. Ou alors on peut dire que quand la Torah ne veut pas lui faire grief de le posséder, puisque maintenant il est en train de tout faire pour l'enlever, et que la seule raison pour laquelle ça reste encore, c'est parce que pour des contrats physiques, il faut du temps. Mais lui, de son point de vue, ne demanderait pas mieux que ça disparaisse tout de suite. Donc par rapport à ça, c'est considéré comme voir. Et il apporte une preuve. Il a dit la preuve en est. Parce que sinon, je traduis directement en français, même si on disait qu'on parle de 14, alors disons qu'on parle de 14, qu'est-ce qu'on gagne? Étant donné qu'il est probable que la Torah ne demande pas de l'éliminer tant que c'est permis. Ça nous dit, il y a une logique que la Torah ne va pas nous demander d'éliminer du Hametz tant qu'il est permis. C'est dommage. Pourquoi demander de le détruire? Si je peux encore le garder, si je peux encore en profiter, pourquoi ou voir le manger? Pourquoi je vais le détruire? Pourquoi ma Torah me dire détruis-le?
Chassa. Donc, Chassa, donc t'as dit c'est- pourquoi, il y, a Babylone. il y a une logique de dire que si la Torah me demande de le C'est détruire, au dernier moment. alors c'est au dernier moment, quand c'est déjà interdit. Mistam harachaman alot tziva aseh le tashbitu kol zman shu mutar, et la leachar haïsur tziva hashbata. C'est après la défense, après la défense, là il y a une mitzvah d'ashbata. Ou que shemevaro i efshar shelo yishenu sha'achat. Or, lorsqu'il va le brûler, ça prend du temps. C'est impossible que ça prenne pas un minimum de temps. Donc, on est placé devant un problème. On a un postulat que la Torah ne va pas me demander de détruire le Hametz tant que le Hametz c'est du éther. Il faut que le Hametz soit déjà le nom de Hametz qui soit sourd pour que la Torah me demande de le brûler. Mais maintenant, quand je vais le brûler, ça va me prendre du temps. Donc, comment c'est possible que la Torah me demande d'être au vert? Et donc, obligatoirement, ça veut dire que même si le Hametz est déjà interdit à la possession, mais étant donné que je m'en occupe pour le brûler, je ne transgresse pas. C'est ce qu'il dit, et la Vadaï, et la Vadaï, qui va ne me chazer le varo, areo kimvua. Alors maintenant, on va reprendre le Tosfot, ça devient clair, en partie. Reprenons le Tosfot. Le Tosfot disait, Enire Lori. Data Shmitu Avarai, j'explique pas encore parce que ça n'était pas dans Rabbeinu Pérez. Donc, laissons de côté. L'autre siva akatouv le sofo la lachar isuro. On avait posé deux questions. D'où il sort ça? D'où il sort ça? On avait posé comme question. Et en plus, il a transgressé. Les deux questions sont résolues dans Rabbeinu Pérez. Il sort ça de la logique, que la Torah ne va pas demander d'éliminer du Hametz tant que ce Hametz est encore utilisable et qu'on peut le posséder. Et alors tu me demandes, mais alors dans ce cas-là, il va transgresser? Mais non, justement. La Torah. Puisque la Torah va me dire de brûler seulement quand ça devient Hametz, c'est sûr qu'elle ne considère plus que je vais transgresser, bien que je ne pourrai l'en posséder, parce qu'elle va considérer que dans la mesure où je ne le possède que le temps qu'il faut pour le brûler, ça ne s'appelle plus une transgression. Quand la Torah elle interdit de le posséder, c'est posséder pour le garder. Posséder le temps qu'il faut pour le brûler, c'est pas considéré comme posséder, c'est considéré comme mévouar. Et voilà donc la question. Et là, il semble bien que Tosfot ait compris aussi dans Rashi que la raison pour laquelle il avait dit Miklal de Miktato Mutar, c'est le temps incompressible de la combustion. Il dit, mais le temps incompressible de la combustion n'est pas au vert, monsieur. C'est pas Miklalo Mutar. D'accord? C'est contestable comme argument. Pourquoi? Parce que si la Torah elle a interdit pendant Pessah de manger du Hametz, elle nous a interdit quelque chose. Bien sûr. Elle peut très bien nous interdire une heure avant de... Non, justement, parce qu'elle interdit le Hametz. Pendant toute l'année, le Hametz, c'est du Etel Gamour. C'est du pain. C'est du pain, c'est de la nourriture, c'est bon. À Pessah, tout d'un coup, ça devient un Issour Karet. Ça devient très très grave. C'est quand ça porte ce nom de Hametz que viennent les interdits de la Torah. Donc le Tashbitou fait partie des lois du Hametz. Donc tant que ce n'est pas du Hametz, ça n'a pas de Tashbitou. Il faut que ça porte le nom de Hametz. Le nom de Hametz, ça n'arrive qu'à Pessah. Avant, c'est pas du Hametz, c'est du Éther. On n'appelle pas ça Hametz. Pardon? On n'est pas Chayav Karet sur la possession du Hametz. Non, pas carré, d'accord. Mais Peut-être la Torah, la non, Torah, parce que elle quand a c'est raison. Hametz, il y a des interdits graduels, il y a la possession, il y a la profit. Et le plus grave, c'est la consommation. Et sur la consommation, il y a Karet. Mais tout ça, c'est quand c'est du Hametz. Tant que c'est pas du Hametz, il n'y a pas de raison de légiférer dessus. C'est pas du Hametz. C'est ça la logique de Tosfot. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, d'accord, mais on voit dans d'autres domaines que la Torah nous demande de faire. Je sais pas, par exemple pour Shabbat, on fait rentrer, on prend une partie du rôle. C'est dommage pour encore faire des trucs. Mais oui, mais la Torah, elle veut qu'on va Le Tosefet, il y a un digne de Rita. c'est spécial. Il y a pas, où est-ce qu'on a vu un Mais- de Tosefet dans... Non, je dis Non, mais Bah, c'est même pas bon, parce que quand la Tosefet fait simplement glisser le Kodesh, le Kodesh. Mais à ce moment-là, mais après c'est Shabbat pour tout. C'est pas Shabbat juste pour une petite chose. Une fois que j'ai su me Kabel Shabbat, c'est terminé. Les 39 melachot sont interdits. Alors là, c'est pas ça. Là, il y aurait une Tosefet que pour la Tashbata, et pas pour le reste. C'est pas possible. C'est pas un lit de Tosefet. Voilà, donc tout ça, c'est bien clair. La question est bien claire, il va falloir répondre pour Rashi, évidemment, mais les deux objections de Tosfot sont claires. Ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi il est obligé d'introduire en disant « Mais ma question ne vaut que parce que la Shvata, c'est Avara. » Et si la Shvata, c'était
c'était Jeter la une ashbata belev, que la Torah elle dit, comme on a vu dans Rashi. Ben là, il n'y a pas de Dans la Zman. tête, j'ai limite ça. Mais c'est Vous n'avez pareil. pas de Zman là ici. Mais si, pareil, la même chose. C'est FKR, il faut toujours La, faire la- ça. la même- la- la même chose. Alors, Il est occupé à brûler. C'est quand même quelque chose. c'est la même chose. La même idée serait, la Torah va pas me demander de considérer ça comme de la poussière et donc de m'en défaire complètement alors que je peux encore le garder. C'est la même logique. Oui, mais on pourrait toujours Sauf que c'est l'utiliser. instantané. Ça veut Pardon dire, il aura FKR dans sa tête. Ah non, non, quand, ah ben non, quand c'est Ashbata, ça veut dire c'est de la poussière. Ah ben, si tu l'utilises, tu casses ton bitoul. Tu casses Ashbata. C'est pas possible. Donc ça, c'était un problème. Et j'ai pensé à deux réponses. Première réponse possible, c'est de dire que, selon Tosfot, si la Ashbata n'était pas une Avara, ça serait le Hefker. Et le Hefker, pour être mafkir, il faut que ce soit à moi. Il faut que je puisse le posséder. Et donc, si c'est après le Zman, et qu'après le Zman, il y a une interdiction de posséder, alors je ne peux pas le posséder, alors je ne peux plus faire, et c'est peut-être un Surbana aussi, ça n'est pas clair pour moi encore, donc là, quand c'est un Surbana, ça ne m'appartient même plus. Donc je ne peux plus, à ce moment-là, je peux le brûler, mais je ne peux plus et faire Efker, c'est plus à moi. Et donc, ça c'est sur le cas où c'est Efker. Et je vais plus loin, et même si c'était une Ashbata Belev, et même si peut-être c'est pas ça, c'est que la Torah, elle a dit, non, tu peux faire aussi, c'est pas Efker, c'est une élimination mentale. Alors peut-être on aurait pu imaginer que puisque c'est une élimination mentale, la Torah considère qu'on ne peut faire une élimination mentale que sur quelque chose qui nous appartient. Ça serait ça la différence entre Srefa. Srefa, on peut le faire sur n'importe quoi. Mais une élimination mentale qui est une création, un concept nouveau qui aurait été créé ad hoc par la Torah, on peut imaginer qu'il y ait des lois, des règles de fonctionnement. Parce que c'est déjà un chidouche de dire que dans ma tête, je dis que c'est de la poussière, ça devient de la poussière. Donc peut-être que pour ça, il y a des règles. Alors on arrive, à la limite, on aurait pu soutenir, ça ne peut être fait que quand c'est encore à moi, que quand c'est encore moutard. Quand c'est du issour, tu ne peux plus. Mais comme c'est srefa, alors srefa, au contraire, la srefa, elle doit se faire quand c'est assour. Voilà une première idée. Et puis après, j'ai pensé à une autre idée, tout à fait différente. C'est que, d'où on sait, on verra plus loin, que Rabbi Houda dit En biou chametz et la srefa. C'est marqué entre Rabbi Houda et les Rabbanan. Les Rabbanan ils disent Zoré la yam. Comment on détruit le chametz? On le détruit, on les miette, on le jette à la mer, ou on le jette au vent. Mais Rabbi Houda il dit, et là on va d'après Rabbi Houda, que En biou chametz et la srefa. Et d'où il déduit ça? De notar. Notar, c'est le sacrifice qui est resté trop longtemps. On l'a pas offert dans les délais, ou la partie comestible, on ne l'a pas mangé dans les délais. Ça devient notar, c'est celui qui en mange est chayav karet, il faut le brûler. Et donc, de là, Rabbi Houda, on verra ça, il a une déduction qui lui permet de déduire le chametz de notar. Or, notar, par définition, n'est assour de srefa que lorsqu'il est notar, que lorsqu'il y a le issour. Donc, étant donné que l'un se déduit de l'autre, si Tashbitou c'est srefa, il dit srefa, il dit pas Zoré la yam, il a dit srefa, donc il va d'après Rabbi Houda. Donc d'après Rabbi Houda que c'est srefa, comme ça se déduit de notar, c'est obligatoirement après le zman du issour. C'est pour ça qu'il est oublié. Si c'était Ashbata Melech, c'est pas notar. Alors, même si c'était même pas srefa, c'était Zoré la yam, alors on n'a plus la référence notar. Mais comme on a dit que d'après Rabbi Houda, Tashbitou c'est srefa, ça serait c'est obligatoirement après le zman du issour. Donc c'est même pas à cause de la svara de Rabbeinu Pérez qui a la logique que c'est parce que ça se déduit de notar. Les deux réponses sont pas incompatibles, elles sont cumulables. Donc Tosfot nous dit si c'était pas srefa, là on aurait de quoi dire que c'est avant le zman du issour. Mais comme c'est srefa, on a toutes les raisons pour dire que c'est après le zman du issour. Un, parce que c'est pas logique que la Torah me demande de brûler quelque chose que je peux encore garder. Et deux, parce que on déduit de notar, et le notar c'est seulement quand ça devient un sourd. Et donc du coup on comprend bien cette introduction, mais c'était pas évident du tout, hein. Il n'y a rien écrit. Même les mefarshim, j'ai vu aucun mefaresh qui se casse la tête à expliquer pourquoi il fallait cette introduction étant donné que la tashbitou c'est srefa.
Donc Tosfot a attaqué Rashi en disant ça va pas du tout, on ne peut pas dire que c'est le temps incompressible de la combustion qui nous oblige à dire que lorsque la Torah me demande de le brûler avant le Zman, parce que c'est sûr qu'elle va me demander de le brûler après le Zman, et je ne serai pas au vert, parce que comme je suis occupé à le brûler, je ne suis plus dans le cadre de l'Oyimatse. Et donc la question revient, pourquoi la Gemara dit qu'il y a contradiction entre les versets? Il n'y a plus de contradiction dans les versets. Deuxième question de Tosfot. Ve'od, I mi mashma'ut de Yom Rishon mashma miktsat mutar ma tsarir le'achilek. Alors là, et de plus, si c'est de la mashma'ut, ça veut dire de la compréhension de ce qui ressort de l'expression de la Torah Yom Rishon. Si c'est de là qu'on laisse entendre, mashma, qu'une partie de la journée est permise, alors dans ce cas-là, qu'avait-on besoin de achilek? Très dur, hein? Très très dur. Alors, je comprends la chose suivante. Le ve'od, Tosfot a un safek dans la Havana de Rashi. C'est-à-dire, Rashi n'était pas clair. Il a dit Mikla de Miktato, il n'a même pas dit ça. Tosfot a dit Mikla de Miktato Mutar. Mais sur la base de quoi Rashi n'a pas dit. Rashi a simplement dit que le fait qu'il ait écrit Bayom Arishon Tashbitu, ça prouve que il l'a gardé un petit peu de temps. On a demandé, ça veut dire quoi? Alors si, Tosfot avait deux manières de comprendre. La première manière, c'est celle dont on a parlé, qui est le temps de la combustion. Et ça, il a dit, non, c'est pas ça. Alors du coup, il a dit, peut-être c'est pas du tout ça que Rashi voulait dire. Peut-être que Rashi veut dire que c'est l'écoute des mots de la Torah. Ach, bayom arishon tashbitu. Ça veut dire, quand vous êtes arrivé dans le Yom Arishon, laissez au Yom Arishon le temps de rentrer. Et quand vous êtes rentré, installé dans le Yom Rishon, à ce moment-là, tashbitu. La compréhension qu'on avait voulu dire. On a aussi dit quand on a voulu dire ça? Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, quelqu'un a dit ça? Non, moi j'ai dit. Alors, je l'ai pas entendu. La compréhension des mots du verset quand vous êtes demandé. La compréhension des mots. Eh bien, effectivement, moi c'est bien qu'on n'ait pas parlé parce qu'on aurait tout mélangé. Et on serait embrouillé. Donc, il y avait effectivement deux manières de comprendre le Rashi. Et Tosfot les envisage l'une comme l'autre et les contredit de toute façon. Et donc, c'est quoi donc, vous comprenez? Arbayom Arishon, on peut comprendre seulement lorsque tu vas arriver dans le Yom Arishon, après, à ce moment-là, attends d'être arrivé dans le Yom Arishon, après tu vas à Mevaer. Ah, ben alors ça veut dire qu'un minimum de temps, j'ai déjà attendu. Ça rentre bien dans les mots de Rashi. Regardez comment Rashi l'avait dit. Urtiv ach bayom arishon tashbitu. Déjà, il dit urtiv, il reprend le lachon de la Torah. Ach bayom arishon tashbitu. Are shabo sha'achat. Voilà, donc il est resté un temps, pas à cause de la combustion. Il est resté un temps parce que la Torah me demande d'attendre d'arriver dans le jour, Bayom Arishon, d'être Be'emtsa, Yom Arishon, pour faire le tashbitu. Il n'y a pas besoin de rajouter l'idée de la combustion, qui n'est pas écrit dans les mots. Oui, pas du tout, exactement. Là, ça voilà, parce que c'est vrai que c'est plus mashma ça que le premier, parce que sinon Rashi aurait dû dire Aresha, puisque le Zmanabi, il dit pas ça. Non, là, il n'y a rien besoin de dire. C'est l'écoute des mots. Voilà. Le arc, il viendrait. Alors, pour l'exclure, si je voulais le faire avant. Non, le arc, il a pas. Pour l'instant, il joue pas. Pour l'instant, le arc, on n'en tient pas compte. C'est vers la fin de la souga qu'on en parle. On ne tient pas compte du arc. C'est un mot de liaison, c'est tout. Alors donc, si c'est comme ça, donc on comprendrait le Rashi. Tosfot dit, mais il y a un problème. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Ça serait bien a priori. Là, ça marcherait très bien. Mais oui, mais il y a un problème, parce que dans ce cas-là, nous dit Tosfot, on n'a plus besoin du achilek. Matzarir le achilek. Alors c'est à cause de ça notamment que j'étais obligé de faire toute la sougia la dernière fois. Parce que sinon on ne peut pas comprendre le Tosfot. Je fais un rappel par cœur de ce qu'on a vu dans la Gemara la dernière fois. Quand la Gemara elle avait dit donc pis haketzad, comment on résout le problème en disant que Bayom Arishon, c'est pas le 15, c'est le 14. La Gemara avait d'abord attaqué en disant mais non, peut-être que Bayom Arishon ça vient pas dire le 14, mais ça vient dire la nuit du 15. Parce que comme il y a écrit Shivati Amim, on parle de jours, on aurait pu penser que seuls les jours sont interdits, mais que la première nuit, elle est permise. Et donc, et peut-être que le Bayom Arishon, donc tu as raison de dire que le Bayom Arishon,
il vient rajouter quelque chose, mais il ne vient pas rajouter le 14, il vient rajouter la nuit. Et donc, il n'y a plus de contradiction entre les versets parce que les versets parlaient d'abord le premier verset parlait des jours et le Bayom Arishon vient rajouter la nuit. Alors il m'a dit non, tu ne peux pas dire ça parce qu'il y a un Hekesh entre Ashbata, Ochel Chametz et Ochel Matzah. Donc tous les trois c'est le même Zman. Et comme la Matzah, on sait que c'est le soir, donc tout est le soir. Donc la Chilat Chametz et la Ashbata, on sait déjà que c'est le soir. À nouveau, le Bayom Arishon reste en trop. Alors la Gemara dit, bon, tu as raison, alors donc ça c'est vrai que le Bayom Arishon, c'est obligatoirement le 14. Mais de quel droit tu dis que c'est la Achatzot? Peut-être c'est la nuit? Peut-être c'est la nuit. Déjà le 13 le soir, alors. Si déjà, la Gemara dit non, il y a écrit Yom. Yom c'est le jour. La Gemara dit, ok, tu as raison. Mais alors peut-être c'est début du jour. À l'aube. À l'aube, d'où tu sors ton midi? Puisque nous on dit que c'est interdit seulement à midi. La Gemara répond, Achilek. Voilà ton arc, tu te demandais à quoi il sert. Le arc, il est là. Arc, c'est en trop. Kol achin verakin liutin. Chaque fois qu'il y a un arc, c'est pour restreindre. Donc ça nous dit que c'est seulement une partie du 14 qui va être interdit, l'autre partie reste permise. Rachid se pose la question, il dit oui, mais comment je sais comment répartir? Alors, il dit, puisque par défaut, comme on ne nous a pas mis où mettre le curseur, donc par défaut, ça peut être qu'à la moitié. Ça, c'était un premier pshat de Rachid. Et après, Rachid a dit, mais il y en a qui expliquent autrement. Moi, j'explique comme ça, mais il y en a qui expliquent autrement. Il y a un code qui fait correspondre toutes les lettres de l'alphabet de 7 en 7. Et d'après ça, le Aleph correspond au Chet, le Kaf correspond au Tzadik. Donc, Ach égale Chatzi, Chet, Chatzi, et de là on comprend le milieu. D'accord? Vous vous rappelez de ça maintenant? Alors, Tosfot nous dit, si on explique que la question de la Gemara, c'est que l'écoute des mots Bayom Arishon, ça veut dire qu'une partie du Yom Arishon doit être permise, et que c'est une fois que cette partie est passée, qu'à ce moment-là tu brûles. On n'a plus besoin de Achilek. Faut voir. Parce que comme on ne sait pas où mettre le curseur, Déjà avec le Bayom, avec le Bayom, t'es obligé déjà de dire que c'est Khatsi. Khatsi, donc tu n'as plus besoin du Har. Voilà la question de Tosfot. Donc le Terout serait bon en soi, mais c'est quand tu arrives à la fin, le Achilek, là on est coincé. Suivez? Alors on continue en Tosfot. Miou, c'est un virage à 180 degrés qui efface ce qui précède. Toutefois, le Lishna Sheni, chez Perash Akuntras, de Achetz Be'achas Bata, Ati Shafir. Si on suit la deuxième explication rapportée par Rashi, comme quoi il y a un code qui fait correspondre le Aleph au Kaf, le Chet au Tzadik, d'après le fameux système de Achas Bata, ça va très bien. Pourquoi ça va bien? Parce qu'il n'y a plus cette règle que quand on ne sait pas où mettre le curseur, on le met par défaut à moitié. Non, on ne dit pas comme ça. Alors d'où on a sorti que Ar, ça nous dit la moitié, à cause de Ar égale Chetz. Mais si on n'avait pas le Ar, on n'aurait jamais su que c'est au Chatzot. On aurait dit quoi? Un tout petit peu est permis, et après ça devient tout de suite interdit. Mettre le curseur à Chatzot, c'est grave ça. Voilà ce que nous dit Tosfot. Donc, il y a déjà un teroutz pour Rashi si on va d'après le deuxième, la chose. Ouais, ça, de toute façon, on est obligé de le dire. Et alors, ça m'intéresse beaucoup ce que Tosfot a dit. Parce que la semaine dernière, on s'est demandé pourquoi il y a deux Lashonot dans Rashi. Pourquoi le premier Lashon, Rashi préférait le premier, mais il signale qu'il y a le deuxième. Le premier, il était très simple. Comme on ne sait pas où mettre les curseurs, on le met au milieu. L'autre, c'est compliqué, on n'a jamais vu ça, ce code-là, je ne sais pas si on en parle ailleurs qu'ici, et c'est hyper sophistiqué, et en plus, c'est une gematria halachique, c'est très rare. Donc c'est vraiment acrobatique et audacieux comme démarche. Pourquoi le deuxième Pérouche n'accepte pas le premier? C'était ça mon problème. Et bien grâce à Tosfot, on a maintenant une solution. C'est que ces Chachamim-là, ils avaient compris la Gemara comme Tosfot, comme la deuxième hypothèse, que c'est la Mashmaout. Alors si c'était la Mashmaout, on est obligé de dire que dans le Ach, il y a plus que simplement l'idée qu'il y a une portion de jour qui rentre dedans, parce que ça, on l'a déjà avec le Bayom Rishon.
il restera à expliquer le Lishnakama, pourquoi il pense qu'on peut résoudre la question de Tosfot. Ça va être le Pshat de Rashi. Le Pshat de Rashi. Ça, on va laisser peut-être pour la fin. On continue. Alors, donc là, on a presque terminé notre Tosfot. Donc si on fait le point à ce stade-là, on a déjà un pérouche. Ce serait de dire comme le Ve'od avec la Gematria. Mais Tosfot dit venir et le riz. Donc visiblement, il n'aime pas. Ça, il aime pas. Peut-être qu'il n'aime pas la première partie. Peut-être qu'il veut dire que la mashmaout, il trouve pas de mashmaout. Peut-être qu'il trouve la khatba, c'est complètement tiré par les cheveux. Donc il va proposer autre chose. Donc maintenant, on va voir quelle est l'explication de Tosfot. Donc je vous rappelais, la question est, mais qu'est-ce qui permet à la Gemara de dire que les deux versets se contredisent? Venir et le riz. Le riz pense de Militura de Kra Kadarish. De Militura de Kra Kadarish. Ça veut dire quoi? C'est que on considère que le verset est en trop. Donc c'est même pas une contradiction d'après Tosfot. D'après Tosfot, c'est pas la question n'est pas qu'il y a une contradiction. Il y a un yitour, mais yitoura de Krakadarish. Le verset est en trop. Si tu me dis, il y a doublon. Si tu me dis que Bayom Arishon c'est le 15, et tu me dis qu'on doit détruire le 15, mais c'est écrit le Yimatsé. Donc c'est Meyutar. Et donc si c'est Meyutar, Al-Kochar, que c'est pas le 15 et le 14. Moi, elle n'a pas dit comme ça, quoi. Elle a dit Haketsad. Elle a laissé entendre qu'il y avait une Haketsad. contradiction. Alors, effectivement, d'après Tosfot, le Haketsad ne vient pas connoter ici, comme d'habitude, une contradiction. Ça vient dire simplement comment résoudre le problème, comment tu t'en sors. Là, on retrouve la démarche entre Rashi et Tosfot. On dit toujours que Rashi, lui, il fait très attention aux mots, au sens des mots qui ne doit jamais varier. Donc, Haketsad, ça doit être une contradiction. Tosfot, lui, il passe après. L'essentiel, c'est qu'en logique, ça tienne la route. Logique, c'est parfait, il y a un yitour, un verset en trop, il ne sert à rien, donc on est obligé de dire qu'il vient rajouter quelque chose. Le 15, c'est rien, donc c'est rajoute le 14. Ça, c'est un premier thérousse de Tosfot. On va y revenir tout de suite parce qu'il est compliqué, mais quand même, apparemment, ça a l'air simple. Od, deuxième, on peut encore donner une deuxième preuve, une deuxième explication. Midirtiv ach, vedarshinan le kaman ach, chilek parir. La question de la Gemara, c'est bien Haketsad là. Le Ve'od, c'est bien une contradiction. Pourquoi? Parce que la Gemara sait déjà qu'il y a un mot Ach. Et elle sait très bien que de ce Ach, on va l'interpréter en disant le Ach, c'est pour couper la journée en deux. À savoir qu'une partie, la moitié est permise, la moitié permis interdite. Donc si tu me dis que Bayom Arishon, c'est le 15, ça veut dire que la moitié du 15 est permis. Une contradiction avec le verset de Shivat Yamim. Mais c'est acrobatique de dire qu'à ce stade-là, quand la Gemara a dit, elle prend le supposé d'après. Elle prend le supposé alors qu'elle ne l'a pas dit. Elle l'a pas dit. Évidemment. Les deux réponses de Tosfot sont forcées dans les mots. Mais au niveau logique, imparable. Alors là, la contradiction, elle est violente. Mais c'est vrai, dire que la Gemara, elle prend un présupposé de Achilek, que nous, on l'a découvert en fin de Souria, et dire qu'Abaye, il fonde ça là-dessus, la Gemara n'a rien dit, c'est le derrière de Tosfot, mais ça ne peut pas être le derrière de Rashi. Donc, je ne pose pas la question pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme Tosfot. Pourquoi Tosfot n'a pas voulu dire comme Rashi? Il l'a dit. Et donc voilà, donc pour Tosfot, on a déjà un pshat, mais c'est vrai que nous, on comprend le pshat de Tosfot, on comprend que le Chomer Anosé, vu la difficulté du problème, donc on a un vrai problème dans cette souga, elle est très dure. Le problème c'est qu'Abaye est très concis, il dit Haketsad, à vous de comprendre le problème. Et comme on ne voit pas le problème, alors donc Tosfot a proposé deux problèmes. Donc encore une fois, ou bien on dit le verset est en trop, ou bien on dit, comme il y a le Achilek, alors le Ach coupe la journée en deux, alors là il y a une vraie contradiction avec le Shivat Yamim. Et Rashi n'a pas pu accepter ces pshatim parce qu'il rentre trop mal dans la Gemara. C'est un Amora quand même. En plus, un Amora, l'Amora, il ne peut pas parler à demi-mot, l'Amora, il doit être explicite dans ses termes. D'accord? Alors maintenant,
il y a un problème énorme qui se pose. Tosfot nous dit, j'étais étonné, personne n'a réagi. Je reprends la première réponse de Tosfot. C'est le verset est en trop. Pourquoi le verset est en trop? Il y a déjà écrit Shivat Yamim, Lo Yimatseh. Si tu me dis que Bayom Arishon c'est le 15, quand tu me dis qu'il faut éliminer le Chametz, là tu ne rajoutes rien. Tu rajoutes l'Ashbata, la Havara. Tu rajoutes. La modalité de destruction, puisque Ashbata pose un problème, donc on va déduire si c'est Biour, si c'est Srefa ou pas Srefa. Donc, pas que. Au contraire, non, si vous dites que En Biour est la Srefa, alors peut-être vous dites, il y a une valeur ajoutée, parce que là, on va apprendre c'est plus un que c'est plus que c'est la modalité. La modalité, la modalité, c'est en brûlant et pas autrement. Voilà. Mais moi, j'allais beaucoup plus loin, et j'ai beaucoup plus loin, hein. On apprend la mitzvah. On apprend la mitzvah. Bah oui. C'est juste un C'est Hersher. assez- Très déjà- bien. Pourquoi chercher midi à 14h? C'est vrai que s'il y a écrit Loyimatse, je suis obligé Trouver une solution. de détruire mon Hametz parce que sinon je vais transgresser. Mais c'est quoi? C'est un Hersher. Le Tzif qui pose la question, il dit c'est une achana. C'est une achana de la mitzvah. Mais c'est pas une mitzvah. On pourrait aller plus loin. On pourrait être osé et dire que quelqu'un qui brûle pour ne pas transgresser Bayimatse, il accomplit la mitzvah de l'Oyimatse en brûlant. La mitzvah de l'Oyimatse, c'est un interdit. C'est un lave. Mais il y a une sorte de assez qui découle. C'est assez à bas Mikla lave. Donc c'est le assez à bas Mikla lave qu'il y aurait ici. Mais c'est très étonnant. Mais même si on dit comme ça, ce n'est qu'un lave. Et là, maintenant, on rajoute une mitzvah assez. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée. Donc il y a une vraie valeur ajoutée. Regardez le Rochash, qui pose encore une question encore un peu plus sophistiquée, mais il la pose sophistiquée alors que je pense qu'elle se pose déjà de manière ultra simple. Donc le problème qu'on a aujourd'hui maintenant, c'est de comprendre comment Tosfot peut nous dire que ce verset Meyutar alors qu'il rajoute une mitzvah tassée. C'est gros quand même. Regardez le Rochash, Tosfot, Dibur Amatril Urtiv, venir Elori de Miyitura de Krakadarish. Vous l'avez Rochash, après le Marsha. Ah oui, mais chez vous, c'est dans Agod Vechilushim, le Rochash. Il est dans les Agod Vechilushim, dans votre tradition. Moi j'ai la vraie. Vous avez la vraie. La classique, l'ancienne. Donc, Davdal Tamoudbet, dans Tosfot, Dibur Amatril, Urtiv. Bon, je commence à lire. Venir Elori, de Miyitura de Krakadarish, la réponse de Tosfot, que la dracha est fondée sur le fait que le verset est superflu. L'Ichora, ha-istorich, le lituke, le lave, de lo yerae, velo yematse le ase, le shitato, le kamal, peitet. La vanita classée. Alors lui, il pose la question, que plus loin, on verra que Tosfot dit, c'est la Chita de Tosfot, ou du Ri, que le fait qu'il ait écrit Tashbitu, et qu'il a aussi écrit Loyimatse, on considère que le Tashbitu, il vient réparer le lave de Loyimatse, et de faire de sorte que si on transgresse, alors on n'a pas mal coûte. Parce qu'il y a un principe que lave, Nitak le assez, Elohim alav. Donc on aurait pu être loqué, et là, par le fait qu'il y a une assez, alors on. C'est exceptionnel, c'est une question de chitato. Le chitato. Mais qu'est-ce que donc c'est encore plus puissant. Vous dites qu'on n'a pas besoin, mais là c'est encore plus interne. C'est ce que je dis, c'est plus sophistiqué. C'est plus sophistiqué. D'après lui, c'est. Ouais. Alors voilà, donc la question, donc en fait, ça se rajoute aux questions. Donc la question qu'on avait déjà, premièrement, le Tashbitu n'est pas étant trop parce qu'il nous explique d'après Rabbi Yehuda, Biokamet, c'est la Srefa, déjà. Deuxièmement, remarquez le jour, il apprend de notar. Alors peut-être qu'il faut voir comment il apprend de notar. Il a peut-être 100 Tashbitu, peut-être. Il aurait appris que Biokamet, c'est la Srefa. Mais donc, en tout cas, il y a une mitzvah tassée, le Tashbitu. Et donc, même si on dit qu'il y a une mitzvah de l'art, il y aura en tout cas une mitzvah tassée aussi. Alors, le Rochash propose une réponse qui, à mon avis, est excellente. Ve'ulai kavanato po de Bayom Arishon Meyutar. Uniquement. C'est pas le verset dans sa globalité
Tashbitu qui est en trop. Le verset Tashbitu, on en a besoin. Mais c'est les deux mots Bayom Arishon qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'il y a du Tosfot quand même. Il y a du Torah de Kra. Yitura de Kra. Ah bah. Bah, Le Yitura de Yitur Kra. du Kra, c'est Ah, des Yitura de premiers Kra, mots. c'est un mot. D'accord. Ça peut être un Bayom mot. Arishon. Yitura Ok. de Kra, c'est déjà un mot. J'ai pas. Yom de Reisha de Kra, Shivat Yamim. Étant donné qu'au début du verset, avant qu'on arrive, Bayom Arishon Tashbitu, il y a écrit Shivat Yamim. Shivat Yamim, comment c'est dans le verset Shivat Yamim, Matzot Ochelu. Bayom Arishon Tashbitu. Donc on parle déjà Shivat Yamim. Donc, puisqu'on a déjà dit Shivat Yamim, Avelé le même arbre, Vetashbitu sort. Shivat Yamim, Matzot Ochelu, Vetashbitu sort. Et on sait que c'est le Bayom Arishon. Et donc, tout est résolu d'après ça. Arc, le Fizé, le Kaman. Bon, il y a une question là-dessus en fonction de la Gemara plus loin, comme on l'a pas vu, c'est pas la peine de le voir, de voir la suite. Donc, voilà comment on peut résoudre ce problème-là. Voilà, donc voilà. Maintenant, il nous reste à essayer d'être Meyachev, Rashi. Alors, il y a déjà un Maharsha qui propose un Yishuv dans Rashi. Donc, on ne peut pas ne pas le faire, même s'il est un peu compliqué et que finalement, on ne va peut-être pas le conserver, mais à tout seigneur, tout honneur. Maharsha, c'est tout de suite après le Rosh. Donc maintenant, nous sommes en train d'essayer. Donc vous avez compris le plan. On avait vu d'abord les questions de Tosfot sur le Pshat de Rashi. On a vu comment Tosfot explique la Gemara. Maintenant, il faut trouver comment Rashi a expliqué la Gemara et comment il a résolu les questions de Tosfot. Alors le Maharsha propose, et le Magine Shlomo et le Pnei Yoshua, ils vont tous dire la même chose. Donc je commence la lecture du Maharsha. Tosfot, B'dibur Amatril, Uchtir, Ach Bayom, Dat Ashbitu, Avarai, Velot Siva Katuv le Sorfo, El Alach Harisura. Donc c'est sur le début du Tosfot. Au début du Tosfot, que Tosfot disait, émirer le riz, de dire que c'est parce que le temps incompressible de la combustion prend du temps et donc il va transgresser. Parce que étant donné que Tashbitu c'est Avara, le verset ne va demander de le brûler qu'une fois que le Issour est rentré, et pas avant. Donc il n'y a pas de problème de Miksato Mutar. Zu Akushia Enarak le Fichitato. Maharsha nous dit, en fait, Tosfot pose sa question sur Rashi, mais d'après sa chita à lui. Pourquoi? De Perash Rabenutam le Kaman, on verra plus loin le Kaman, d'un Fiud Bet Amud Bet, la chita de Rabenutam, le Gabea d'Amar Rabbi Yehuda, Eimatai Shelo Besha'at Biuro. À propos de ce que, on va voir une braïta qui va dire que Rabbi Yehuda dit, Ei matai, quand ai-je dit que en biou chametz c'est la srefa? C'est ça qu'on parle là-bas. Que Rabbi Yehuda il dit que quand vous détruisez le chametz, ça ne peut être que par combustion, on déduit ça de Notar. Rabbi Yehuda rajoute les mots dans une braïta. Quand est-ce que j'ai dit ça? Quand on brûle le chametz, et pas autrement. Shelo b'sha'at biur. C'est qu'on n'est pas b'sha'at biur. Aval b'sha'at biur, ashbatato b'chol davar. C'est quoi Shad Biour? Alors c'est quoi Shelo Shad Biour? Il y a une marloquette de Rashi Tosfot. Et Maharsha nous dit tout va dépendre de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Tam? Shelo Beshad Biour. Que Shelo Beshad Biour pour Rabbeinu Tam c'est Chatzot. C'est-à-dire le moment où ça devient un sourd par la Torah. Quand est-ce que j'ai dit qu'il faut le brûler? Quand est-ce que j'ai dit qu'il faut le brûler? C'est quand arrive le Zman de la Torah. Quand ça devient un sourd par la Torah. Alors pourquoi ça s'appelle Shelo Beshad Biour? C'est Shad Biour. Mais non. Réponse, étant donné qu'on a dit que Sorfin Bitrilat Shesh,
une fois qu'on a intégré le din des Chachamim, donc en fait, le Shad Biour, c'est une heure avant. Et quand le din de la Torah, on ne l'a plus aujourd'hui, puisqu'on a pris, les Chachamim ont fait, La marge. et ont pris de la marge. Donc le Maasé, nous, Rabbi Yehuda nous dit, donc finalement, on ne sera pas amené à le brûler. Parce que quand est-ce que je dis qu'on brûle, c'est à partir du moment de l'histoire de Raïta. Donc quelqu'un qui trouverait du Khametz pendant Pessah, ou qui irait dans un hôtel pendant Pessah, trouverait du Khametz, là, il va le brûler. Mais s'il le fait, le Shad Biouro, qui n'est pas le Shad Biouro de la Torah, mais qui est le Shad Biouro effectif, qui accourt le Maasé, qui est pratique le Maasé, alors c'est Ashbatato Bochodava. Ce qui est logique, puisque c'est pas encore assourd par la Torah, on l'évite notar. Notar c'est assourd, c'est un peu la même logique que ce qu'on a vu dans Tosfot. Que la Srefa, c'est quand la Torah va demander de le brûler, Une fois que c'est devenu notar. D'accord. Aval Rashi, Perash le Kaman, le contraire. Ematai ou Besrefa, Beshelo Beshad Biuro. Qu'est-ce que ça s'appelle Shelo Beshad Biuro? Aïnou bitri la tchef. Quand c'est pas le biur de la Torah, lui il considère que la Gemara, elle prend les critères Bishad Biur, Shelo Shad Biur de la Torah, pas de ce qu'on fait les Chachamim. Donc ça inverse tout. Donc encore une fois, d'après Tosfot, quand est-ce qu'on brûle? À Chatzot. Avant Chatzot, on n'est pas obligé de brûler, on peut le détruire comme on veut. D'après Rashi, c'est exactement le contraire. Quand est-ce qu'on brûle? C'est quand on le fait avant. Aval Beshad Biuro, mais si jamais on a laissé passer et qu'on se trouve déjà dans l'entrée de Chametz, alors là, Ashbatato Bochol Davar. Maintenant, à ce moment-là, la Torah, elle dit détruis-le, m'en fiche comment tu le détruis, le seul c'est que tu le détruises. Quand tu as le temps, on a le temps encore, on n'est pas encore dans l'Issour Torah, alors tu fais au mieux, tu fais Srefa. Mais après, sinon, après, il n'y a plus le temps. Comment il fait si ça sur Bernard? Quel problème? Sur Bana, et alors? Comment il fait pour faire le bitou? Si c'est Quel bitou? pour acheter. Zorelayam, pas de bitou. Qu'est-ce qu'il parle de bitou ici? Physique. Mais pas Ashbatato Bechol Davar, mais c'est physique. C'est physique. Rimken, Shapir Damar, Arba Yom Arishon Tashbitu, Dainu Avara, Mikla de Miktato Shari, de Beshat Eter, Dino Besrefa. Si on dit que Rabbi Yehuda, qui pense que Tashbitu c'est Srefa, le Tashbitu de la Torah c'est Srefa, et Srefa c'est seulement Bisman Eter, alors c'est Bisman Eter. Donc c'est obligatoirement Bisman Eter. Le Tashbitu de la Torah, il est obligatoirement Bisman Eter d'après Rashi, parce que quand c'est Bisman Issour, c'est Bechol Davar. Or Tashbitu pour Rabbi Yehuda, c'est Besrefa. Donc voilà. Donc le Maharsha répond à la question. Donc d'après ça, c'est le Pshat de Rashi, c'est aucune des deux hypothèses envisagées par Tosfot. C'est une autre preuve. La preuve la contradiction d'Abaye, c'est que Tashbitu, c'est obligatoirement Bisman Eter. Par définition, selon Rabbi Yehuda. Tout simplement. Alors ça, c'est le Pshat du Maharsha. Est-ce qu'il vous plaît ou pas? Maintenant, on fait le non pas le bilan, mais la critique du Pshat du Maharsha. Est-ce qu'on va y adhérer, le valider pour nous ou pas? Donc comment on fait? On reconsidère les mots de Rashi et on voit si on peut faire rentrer dans les mots de Rashi l'intention que le Maharsha y prête. Regardons encore une fois, faisons l'exercice ensemble. Shivat Yamim, Soor, Lo Yimat Sevatechem, Afilu Sha'achat, le Torah Shivat Yamim, Uchtiv, Ach Bayom Arishon Tashbitu, Aresha Abo Sha'achat. Pourquoi? C'est pas le lien de Aresha Abo Sha'achat. C'est pas un problème de Sha'abo Sha'achat. Mais c'est arrêt que c'est obligatoirement moutard, que c'est Zmaneter, arrêt chez Zmaneter. Donc c'est pas machma dans les mots. En plus, moi je vais deviner que Rabbi Yehuda il dit le Chametz c'est la Srefa. Rashi il sait que j'ai pas encore étudié, je suis d'Avdal, tu connais pas moi le dit de Chametz c'est la Srefa. Si toute la démonstration elle est fondée là-dessus, Rashi doit le dire. Donc et pourtant, je vous dis le Maharsha dit comme ça, le Maginé Shlomo il dit comme ça, le Pnei Yoshua il valide. Moi je dis ça rentre pas dans les mots de Rashi. Ça irait bien, mais ça rentre pas dans les mots de Rashi. Peut-être que Rashi n'a pas voulu dire ça parce qu'Abaye il n'a pas l'air de dire ça. Abaye a l'air de poser une question beaucoup plus simple. Rashi serait d'accord que d'après Rabbi Yehuda, on pourrait faire cette démonstration-là.
Mais Abaye n'a pas l'air de dire ça. Et puis peut-être qu'il ne parle pas que d'après Rabbi Yehuda, il parle peut-être de Rabbi Meir Il y a aussi. une version On a- d'ailleurs qui on a a- dit qu'il n'y avait même pas Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, il Et a voilà, dit en ça plus, d'ailleurs. en plus d'après le Rachid, d'après la Girsa de Rachid qu'on a vu la semaine dernière, que c'est Celle-là, que d'après Rabbi Meir, Meir, là, alors, ça s'effondre alors vraiment. Birma, ça tombe Là, ça complètement. s'effondre complètement. Bon, on ne peut pas le faire le procès au Marchak, il Ah n'avait oui, pas cette Girsa. avec cette Girsa, Ouais, là, exactement. Donc finalement, moi je dis pour originale et intéressante que soit la réponse du Marcha, elle rentre mal dans les mots de Rashi. Et donc si dans ce cas-là, il faut qu'on réfléchisse à trouver un pshat qui rentre dans Rashi. Donc pour moi, celui qui rentre dans les mots le mieux, c'était le deuxième de Tosfot. Donc on va aller dans cette direction-là. On va donc admettre que ce que Rachid disait, c'est vrai que le verset n'est pas meyutar, mais les mots bayom arishon, ils sont meyutar. Et comme ils sont meyutar, ils laissent entendre qu'il faut rentrer un peu sha'achat dans le jour. dans le jour, et après seulement faire la jvata. Arrête sha'achat. Seulement maintenant, il faut résoudre les questions que tu as posées. Comme on a laissé passer, on est arrivé à la fin du cours, on laisse ça pour la semaine prochaine.